Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lucida. Aujourd'hui, en ce lundi, un petit tirage couple. Couple avec ou sans enfant. De quoi on nous parle aujourd'hui? Alors, je l'ai refait parce que j'ai été coupée. Donc, j'ai repris les cartes, ce qui m'a permis un peu d'étudier un peu mieux Osho Zen. Donc, on est dans une tradition bouddhiste. Ceci dit, il y a de la sagesse à prendre de tous les côtés. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Osho? Il nous dit qu'on est dans une situation d'avarice et transitoire, au-delà de l'illusion. Alors, qu'est-ce que c'est l'avarice pour Osho? Bon, c'est que au-delà des biens matériels, il y a une générosité et une conscience à acquérir. On n'arrive plus à donner, on peut devenir acariâtre si on ne pense qu'aux biens, aux biens matériels. Mais aussi, il peut s'agir plus largement de ne plus arriver à donner ce qu'on a à l'intérieur, son trésor, ce qui fait de nous des êtres de lumière. Hein. Et l'impossibilité peut-être par des barrières, des murs, des barrières matérielles ou une conscience manquante de pouvoir le donner aussi, ce qui nous rend malheureux. Hein. Pour ce qui est de la l'acariâtre, j'ai entendu ce matin que le sexe ouvrait des portes, mais aussi pouvait aider à avoir de l'humour. Alors évidemment, des fois, on n'a pas envie de donner de sexe, hein, et c'est pas pour rien, c'est parce que on n'est pas dans, on est bloqué par des choses, justement, des sortes matérielles, terrestres. Voilà, il y a plein de raisons. Alors, c'était un tirage en croix, hein, en fait. Donc, la difficulté, là, c'était l'instant présent. Donc, l'instant présent, c'est arriver à ressentir sur l'instant présent peut-être les belles choses. Peut-être que les instants présents ne sont pas agréables aussi. Tous ces petits détails, hein, on dit le diable se cache dans les détails. Alors oui, ça peut être ça, tous ces détails du quotidien qui nous rendent lourds, mais aussi ne pas arriver à partager des instants présents. Et ça, c'est un peu le blocage, l'instant présent. Et dans ce qui se passe, dans ce qui pourrait arriver, dans ce qui devrait arriver, c'est ce couple d'amoureux là, dans la problématique à laquelle il faut s'occuper, c'est la maturité du couple. Et encore une fois, Osho Zen, quand il parle de maturité, il parle de comprendre, de se détacher du passé et du futur et de vivre consciemment l'instant présent encore. Donc peut-être ce couple, il pourrait arriver à trouver la maturité de l'instant présent, l'amour, retrouver l'amour. En tout cas, il arrive à un stade où les fruits sont mûrs. Et là, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tout détruire? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Ou est-ce qu'on va arriver à se retrouver? Qu'est-ce qu'on veut? Depuis combien de temps on n'a pas été dans cet instant présent? Pourquoi on n'arrive pas à être dans l'instant présent? Est-ce que c'est ce manque de conscience, au-delà de l'illusion, cette étape entre ce qu'on peut dire de l'illusion et de la réalité? Est-ce qu'on n'arrive pas à prendre un peu de distance de tout ça? Ce qui est fortement compréhensible. Hein. En tout cas, on est vraiment dans une phase transitoire là. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui peut arriver, c'est forcément un changement de toute façon, puisque se pose la question de quelle maturité, à quelle maturité on en est. Hein.
Ou est-ce que parce que le changement, il y est tout le temps, hein. À un moment donné, les choses changent. Si elles sont agréables, pas agréables, ça change. Et donc, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il peut se passer deux choses. Ou on sera dans la douleur, ou on va pouvoir faire preuve de créativité. Ou, de toute façon, ce sera par la douleur que l'on atteindra une autre créativité, une créativité. Forcément. Donc, effectivement, un couple, c'est l'aventure, une aventure personnelle d'abord. Quel chemin on fait? Quel chemin on veut prendre? Quel chemin on veut faire? C'est aussi méditer sur cela, chacun de son côté, ou ensemble, mais en tout cas, au moment de la décision, un silence doit se faire, c'est-à-dire qu'on doit prendre ses décisions en toute sérénité pour soi et, et en tout ressenti, une sorte d'intuition, une sorte de... Parce qu'en fait, on connaît la voie qu'on a à prendre. Alors des fois, on croit qu'on s'est trompé et puis au final, on fait ce qu'on a à faire. Est-ce qu'on se trompe en restant? Est-ce qu'on se trompe en changeant soi-même? Ou est-ce qu'on se trompe en changeant sa vie? Mais on ne se trompe pas vraiment. On choisit, c'est tout, en fait. Donc on choisit ce qu'on veut, hein. Et donc le voyage, voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est un voyage. Vos décisions, vous les assumerez forcément. Vous devrez prendre en compte toutes les parties, toutes les personnes impliquées dans cette décision, que ce soit dans la décision de rester ou dans la décision de partir. C'est-à-dire que des fois, on peut rester comme ça, mais de toute façon, le changement, il y sera. Alors des fois, je vais me répéter, où on se change soi, parce que on a la maturité, on comprend qu'il faut évoluer, on comprend qu'il faut vivre l'instant présent, on comprend que la vérité, elle est dans ce qu'on ressent en fait, hein. Elle n'est pas dans ce qu'on cherche. Il n'y a pas quelqu'un qui a tort, qui a raison. Il y a de être bienveillant avec soi-même et avec l'autre. Autant que possible. Et donc, c'est l'histoire humaine des responsabilités, du voyage que l'on veut faire. Et si on part, quel voyage on va faire? Et si on reste, quel voyage on peut faire? Comment on fait cette aventure-là? Déjà, l'aventure, on la fait toujours seule, que l'on reste ou que l'on parte. Allez, on va fignoler l'histoire avec quelque chose d'un peu plus illustratif peut-être. Même si on pourrait rester là-dessus, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, on va essayer de prendre deux questions pour le féminin et pour le masculin. De tendance. Donc on va dire le masculin, le féminin. Allez, alors, comment se sent le masculin dans cette transition? Qu'est-ce que l'âme du masculin pourrait lui dire? Ça fait beaucoup de choses. On reprend. Qu'est-ce que l'âme du masculin? Voilà. La gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite.
Ok. Voyons ce qu'on dit au féminin. Qu'est-ce qu'on dit au féminin? Oula. Alors, on va les prendre, allez. La mort, la renaissance, célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Ça peut être la fin d'un état, hein. L'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Et la force de la gentillesse, montrer la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Ok. Bon bah du coup, on va retirer 2 cartes. C'est vrai qu'elles étaient tombées les 3 hein, pour le masculin. Alors on va reprendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La protection. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchaînement. Ok. On fait une petite troisième pour le masculin. Ok. Et on vous dit la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc voilà. Pour le masculin, il est en gratitude. Ou il devrait être en gratitude. Il est protecteur, le masculin, hein, c'est vrai, souvent. Bon, et à quel point est-il fiable? À quel point le masculin, il est fiable? Parce que, n'oubliez pas, on a l'avarice là, c'est-à-dire au-delà du matériel, à quel point le masculin est fiable et protecteur. Et la pleine conscience, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Ok. Et pour la féminine, donc, on avait la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc, la féminine, elle peut penser à un nouveau cycle, finir quelque chose, recommencer quelque chose, repartir sur autre chose. En tout cas, elle impulse un changement. Ou quel changement elle propose? L'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc, une féminine qui doit s'ouvrir aux autres, ou être plus altruiste, ou on lui pose la question, ou on lui reconnaît un altruisme, elle est attentive aux autres. Et c'est vrai que c'est un peu ça aussi, un côté féminin qui est en général un peu plus développé. C'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on en est là-dedans, par rapport à l'autre. Et la force de la gentillesse, montrer la bonne personne que vous êtes. Vous êtes sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Bon, et ben la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà, une féminine dans une voie positive, une voie altruiste. On parle beaucoup d'altruisme chez la féminine. Mais peut-être que elle est assez forte pour impulser un changement. Ou elle attend plus rien en fait. Peut-être possible aussi, hein. Alors, on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Écoutez, on va prendre l'oracle G qui est là. Alors, et après, on ira crescendo dans le cash. La voyance cash de Jack. Alors, cette situation. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette situation, elle nous dit
Elle nous dit abondance, sagesse. L'éléphant. Elle nous dit sagesse. Elle nous dit nombre, forme, différence. Elle nous dit... Ok. Alors, est-ce qu'on se serre la main ou on ne se serre pas la main? Là, on va peut-être avoir un désaccord. Un désaccord sur des économies. Mais on va quand même mieux analyser cet éléphant de l'oracle G. Cet éléphant de l'oracle G qui nous dit... Alors, la poignée de main. Elle symbolise l'aide et la fraternité entre les personnages présents. Elle annonce la solidité du couple, avec la carte des 2 flûtes et des 2 cœurs. Elle annonce une aide morale ou physique sur votre situation actuelle, difficile. Bon, il faut trouver une aide morale ou physique. Il faut trouver une entente. On peut s'attacher à solidifier ce couple, ou pas. En tout cas, faire les choses en bonne entente. Je dirais c'est plus intelligent, hein, même. Après la colère, tout ça, ça existe, hein, mais est-ce qu'elles sont bonnes conseillères? Je ne suis pas sûre. Et l'éléphant, il nous dit quoi? La chance au jeu, mais dans la vie courante. Si votre situation est actuellement difficile, elle annonce que la chance va tourner à votre avantage. Elle annonce une opportunité à saisir. Ça peut être dans le domaine professionnel, proposition inespérée ou un emploi si vous êtes au chômage. Opportunité, rencontre. Non. Sagesse. Symbole sagesse et de paix. Il imite le geste de la colombe de la rage. Ouais, signifiant. Voilà. Donc, je vais vous dire ce que j'ai compris, moi, là-dedans. Après, hop, on est où? Les chiffres, hein. L'imprévu qu'on n'attendait pas. Alors, quand il y a l'éléphant à côté, elle annonce une chance, un argent imprévu, un gain. Dans le cas d'une personne ayant des préoccupations mystiques, cette carte signifiera un intérêt certain pour la numérologie. Bon. Perspective que la personne doit d'abord réaliser pleinement sa vie matérielle et s'épanouir. S'équilibrer dans celle-ci. Bref, se fixer un peu dans la matière avant de s'intéresser à l'autre côté du miroir qui pourrait, dans sa situation actuelle, au moment de la consultation, se révéler extrêmement perturbant pour lui. Alors, une grande chance, une entente à trouver par rapport à notre petit écureuil. Un partage, une économie, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait, on le place. On ne parlait pas du tout de ça, mais on est là-dedans, c'est marrant ça. Hein. Alors, rentrée d'argent. Hein. Alors, où c'est une rentrée d'argent à cause d'un conflit? C'est-à-dire que un procès pourrait vous apporter beaucoup d'argent.
Avec les chiffres, elle annonce un petit gain au jeu. Bon, et ben j'en sais rien. Peut-être une bonne nouvelle et il faudra s'entendre pour partager ou pas. Bon, au-delà de ça, c'est pas le plus important. Même si quand même on a besoin, il faut y penser à ça. Mais bon, est-ce que à cause de ça, on doit gâcher tout le reste? Et quand je dis tout le reste, c'est tout le reste. Sa vie, tout? Je sais pas. C'est la grande question, forcément, hein, tout le temps, hein. Allez, on va avec l'oracle de Jack. On vous dit restez les pieds sur terre quand même, hein. Rester les pieds sur terre, c'est hyper important. Allez, on nous dit quoi? Alors, on est côté masculin. On va nous dire de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Il y a de grandes chances, oui. C'est ouf ça. Et côté féminin, enfin, il y a de grandes chances, c'était à l'envers, hein. Disons qu'il pourrait y avoir de la chance si vous avez de l'audace pour décrocher les étoiles, hein. On pourrait dire que ça, c'est les étoiles. Voilà, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Côté féminine ou côté j'en sais rien, hein. C'est pas le moment, mais toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Et puis sinon, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Alors, on était comme ça. Et si on essayait de s'entendre? Il y a une chance, quelque part. Il y a une chance. Comment conseiller sans conseiller? Bon, il y a une chance. Faudrait essayer de s'entendre et peut-être penser à économiser quand même. Hein, les idées farfelues, non. Les idées trop. Les idées. Ouais, pensez à vos économies, c'est important. Pensez que la vie peut être dure aussi, hein. Les temps à venir vont pas être simples. Et il faut préserver le foyer, je crois. Je crois que c'est très important dans les temps où on est. Alors évidemment, on peut penser épanouissement, on peut penser perfection en tente parfaite. Juste évidemment faire des efforts l'un sur l'autre, l'un vers l'autre, être en gratitude. Voilà, une petite méditation. Et surtout penser à ce chemin-là qui doit être fait, qui est un chemin terrestre, qui n'est pas un chemin idéal. On vit sur Terre, mais on peut rester créatif et ne pas vivre forcément les choses dans la douleur. Tiens, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on vous aurait pas appris que l'amour, c'est de la douleur d'un côté ou de l'autre, que ça arrivera, ça peut pas, on ne peut pas y arriver? Eh bien, moi, je dis que c'est
de la douleur et de la créativité, vous le savez. Bon, il y a quand même une chance quelque part, hein. C'est peut-être un bon moment. Enfin, c'est peut-être le bon moment avec de l'audace, mais il faut s'entendre et, et rester les pieds sur terre. Et puis, si on n'arrive plus à s'admirer, on peut quand même y repenser sur l'instant présent. Tous ces instants présents d'ailleurs qu'on passe ensemble, est-ce que ces instants où on était vraiment ensemble, ils étaient faux, ils étaient vrais, ils étaient les deux, on a changé, oui, mais est-ce qu'on a changé tant que ça? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a les pieds sur terre? Est-ce qu'on pense que on peut pas être créatif, on peut pas être heureux? Est-ce que c'est mort? Ou est-ce qu'il y a encore une chance? Elle est où l'aventure? Elle est où la sérénité? Bah, il faut qu'elle reste dans le moment présent. Puis voilà quoi. Allez, bonne soirée.